Je m'appelle Sophie Mouchel. Mon activité d'aujourd'hui, en fait, j'ai un cabinet de psychothérapie, coaching et formation. Voilà, ce sont vraiment les trois axes principaux de mon activité aujourd'hui. Je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps que ça fait déjà bien plus de 15 ans. Ça fait même 17 ans maintenant que je me suis en fait reconvertie, puisque c'est une deuxième partie. J'ai eu une ancienne vie en fait en entreprise. Et celle-ci, maintenant, qui commence à être presque aussi grande que la première. Être indépendante, c'est pas si évident que ça. Moi, je voyais le côté liberté, mais en fait, être indépendant, c'est avoir multicasquette. Et ça, c'est pas toujours évident de faire tous les métiers, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre les pieds sous la table et faire ce que j'aimais faire. Mais en fait, c'est bien au-delà de ça. Je me suis aperçue que j'étais installée dans un bon gros fauteuil bien confortable et que j'étais dans une espèce de routine, un espèce de ronron là qui fait que je commençais petit à petit en fait à m'endormir. Et puis je suis tombée sur un post de d'Anne Valérie qui m'a parlé en fait de joie. Et pour moi, la joie, c'est très important et je me suis aperçue que je perdais un petit peu cette étincelle de joie. Et la façon dont les mots qu'elle a prononcés, sa personne, comment elle s'est exprimée, je sais pas, est venue toucher quelque chose chez moi. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça qu'il me faudrait en fait pour me réveiller. J'avais besoin d'un petit coup de pied au derrière. Et je suis allée le chercher et j'ai trouvé sur ma route Anne-Valérie qui m'a permis de rentrer dans son cas parce que pour moi, l'idée, c'était pas de gagner beaucoup plus, même si quand même, c'est quand même sympa de gagner plus, mais c'était pour surtout de trouver une deuxième dynamique, un deuxième élan, quelque chose qui vraiment va venir me réveiller. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé dans son cas, parce que j'ai trouvé aussi, au-delà d'Anne-Valérie, une communauté des personnes qui partagent le même quotidien que moi, parce que vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment très très particulier, c'est super, mais ça a aussi des côtés un petit peu moins super. Donc ça permet de partager, de se soutenir, de s'encourager. Donc cette communauté est vraiment importante et puis on peut en prendre un petit peu de distance, y revenir, demander de l'aide, apporter de l'aide. Euh, et ça, c'est vraiment très, très précieux aujourd'hui. Puis il y a aussi les coachings qui sont intéressants. Donc, c'est un apport multiple, puisqu'on a à la fois la communauté, les coachings, les ressources. Voilà, c'est très, très varié et ça permet d'aller picorer. Moi, j'aime bien picorer. Donc, ça me permet vraiment d'aller picorer des choses très, très diverses et variées, suivant mes envies, suivant mes besoins. Mon principal défi que j'avais à affronter avant de rentrer dans 100K, qui fait que j'y suis rentrée, c'était une espèce d'apathie, quelque chose de déconnexion dans un train-train qui fait que j'étais vraiment presque à l'arrêt. Et mon principal défi, c'était de trouver euh, une espèce de motivation pour aller vers mes objectifs, puisque je procrastine beaucoup. C'est vraiment mon défi numéro un, c'est de trouver des axes pour aller au-delà de cette problématique. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans son cas. Alors moi, je marche beaucoup à l'affect et à la rencontre. J'ai besoin de rencontrer les gens. J'ai bien aimé son, son côté vraiment très naturel. Elle parlait business sans être business. Elle, parce que moi, j'ai un petit peu de problème par rapport à ça, aux personnes qui sont hyper business. Donc, elle savait en parler sans incarner ce côté un petit peu négatif que je mets dans le mot business. D'ailleurs, maintenant, j'arrive à le prononcer. Avant, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai adoré son côté naturel et j'ai trouvé qu'elle l'incarnait parfaitement dans le côté positif. Elle n'était pas passée, elle n'était pas du côté
du côté sombre, en tout cas du business, mais du côté lumière du business. Et c'est cette lumière que j'ai appréciée. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, gagner de l'argent et être dans le business, ça peut être joyeux, ça peut être vertueux même. Voilà. Et c'est ça que j'ai été chercher. Au moment de me lancer, en fait, comme elle a un marketing qui est très très bien fait, ça évite de se poser trop de questions. Et moi, c'est ce qu'il me faut. Faut pas que je me pose trop de questions. Donc, quand j'ai envie de quelque chose, il faut que j'y aille tout de suite, sinon après c'est mort, quoi. Donc pour ça, je trouve que son approche est très bien faite. Et j'essaye de prendre modèle d'ailleurs dessus, parce que je me dis qu'effectivement, il faut pas laisser non plus trop le mental prendre le dessus, parce que la petite moulinette, elle peut vite se mettre en place. Et le cinéma intérieur, voilà, il peut vite prendre toute la place et empêcher d'aller en action et de faire ce qui est bien pour soi. Et ce qui était intéressant dans cette aventure, parce qu'on a toujours notre libre arbitre et c'est à nous de faire les choses, hein. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut pas croire non plus que on rentre dans son cas et que bim, voilà, du jour au lendemain. Non, on a quand même sa part à faire. D'ailleurs, j'enlève le quand même. On a sa part à faire. Et c'est nous, c'est notre business, donc c'est à nous de faire les choses. Donc bien évidemment, quand je m'y attelle, que j'utilise des outils, que je vais voir les vidéos, que je me mets sur les réseaux, etc. Bah là, ça marche. Et puis le jour où je fais pas, bah ça marche pas, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de secret en fait. Mes vrais résultats concrets par rapport à mon entrée dans son cas, c'est la dynamique, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est tout ce qui va faire que je vais enfin sortir de mon fauteuil, bien douillet, même si souvent il me rappelle quand même à lui. Il a ma trace là, il est tout à fait adapté à moi, même si c'est très confortable et c'est là toute la difficulté en fait. C'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je veux et j'ai toujours cet élan. C'est ça que j'ai gagné le plus chez Sanka, c'est cet élan, cette motivation, c'est c'est de remettre mes deux pieds, vraiment de sauter dans la vie à deux pieds et de m'éclabousser avec toute cette vie, toute cette joie que je retrouve. C'est pas que je l'avais vraiment perdue, mais aujourd'hui, elle reprend toute sa place. Elle réinvestit vraiment tout mon corps, mon âme, mes sens. Voilà, ça reprend sa place, quoi. Voilà, je me retrouve à mes débuts. En fait, c'est ça. Euh, je retrouve cet élan, cette envie d'être dans cette vie joyeuse de l'entrepreneuriat, en fait, hein. Mon business, il va beaucoup mieux parce que il s'est développé parce que parce que je m'étais mis comme objectif. Mais du coup, ma difficulté aujourd'hui sur laquelle je suis encore en train de travailler, c'est ma visibilité. Parce que bien évidemment, même avec la meilleure volonté du monde, même si j'étais la meilleure psychothérapeute, la meilleure coach, la meilleure je sais pas quoi, si je suis pas vue, je suis pas vue, hein. Donc là, il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc c'est ce que j'apprends encore aujourd'hui avec son cas, de trouver les moyens euh, d'être visible, surtout sur les réseaux, parce que c'était vraiment pas mon truc. Je dis c'était parce que j'apprends à y prendre plaisir. Alors au début, on se force un peu, et puis après, il y a des petites choses qui fait que on apprend. Voilà, la prise de conscience, c'est bien beau, mais en fait, la vie, c'est l'action, quoi, hein. Et tant qu'on met pas en action, et pour moi, c'est ma plus grosse difficulté, c'est l'action. Mais voilà, j'ai appris beaucoup avec son cas à me. Le petit truc, c'est le BTC, quoi. C'est le bouge ton cul. C'est ça vraiment que je suis venue chercher chez Sanka et que je trouve régulièrement quand je l'active. Mais bien évidemment, être dans Sanka, si j'active rien, ça sert à rien, hein. On est bien d'accord. Donc, pour moi, pour adhérer à Sanka, faut être prêt, quoi. Faut être prêt à capitaliser. Ce que j'aime le plus dans l'accompagnement de Sanka, c'est la diversité. La diversité des choses qui sont proposées. On peut faire plein de choses en autonomie. Il y a donc les coachings qui là sont beaucoup plus actifs. Toujours ce live où on a des questions sur cette communauté.
sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Et puis, Anne-Valérie est toujours en backup si on a une question. Donc vraiment, la palette est très très large. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Mon cheminement, il va sur reprendre le pouvoir sur moi-même, sur mes envies, sur mes besoins et sur ma vie, tout simplement. C'est une aventure tellement incroyable, non seulement de partage avec cette fameuse communauté, on est soutenu, on est accompagné, on est coaché. En fait, l'idée, c'est qu'on se sent jamais seul. Donc ça, c'est super important, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat. C'est quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment, on peut se rallier à une personne, à une situation, à une ressource. Voilà, pour toutes les personnes qui ne veulent pas être seules et avoir ces fameuses ressources par rapport à l'entrepreneuriat, voilà, c'est le bon endroit. C'est un endroit bienveillant, un endroit cocoon, je dirais. On est un petit peu comme à la maison, un petit peu comme avec ses amis, avec sa famille. Donc voilà, c'est tout ça qu'on peut y trouver. J'ai envie de dire à Anne-Valérie que vraiment elle peut. Enfin moi, ce que j'ai vraiment aimé justement, c'était son unicité, le fait qu'elle soit différente des autres, qu'elle soit pas dans le. Enfin moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est dans le business sans. Enfin comment, je sais pas comment dire. Euh, Tu vois, c'est comme si business et simplicité, ça allait pas ensemble. Tu vois? Du coup, moi, je trouve qu'elle reconnecte bien ces deux choses-là. On peut faire les choses simplement, avec qui l'on est, euh, tout en incarnant business. Pour moi, ça a été un petit peu nouveau comme concept parce que business, c'est un gros mot pour moi. Et de la façon dont elle l'incarne et voilà qu'elle continue à garder, à être qui elle est, quoi. Parce que moi, je trouve ça super. Ça apporte un côté humain, voilà. En fait, c'est ça que j'ai ressenti chez Anne-Valérie, c'était son humanité. Et c'est ce dont j'ai besoin, moi. En tout cas, c'est ce qui me nourrit dans les échanges.